Bonjour, je suis Franck Demarque et je partage avec vous ma connaissance et mon expérience de la technique du vide. Aujourd'hui, nous allons faire des exercices d'application sur la pression cinétique d'un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique. Donc cette formule que vous voyez ici a été démontrée dans une précédente vidéo et elle nous dit que la pression exprimée en pascal est un tiers de la densité de molécules, donc c'est le nombre de molécules divisé par le volume total, que multiplie la masse en kilogrammes d'une molécule, on en prend la moyenne, et que multiplie la vitesse au carré de ces dites molécules, c'est-à-dire la vitesse quadratique moyenne. Donc nous avons d'un côté P qui par définition c'est d de F sur ds, et de l'autre côté le 1 tiers de nmv carré. Nous allons vérifier dans un premier temps que cette équation est bien homogène au niveau des dimensions. Donc P qui par définition c'est égal à F sur S est égal à 1 tiers de mv m vitesse quadratique moyenne au carré. Nous allons voir les dimensions de part et d'autre. F sur S, c'est des newtons. Donc l'unité de la force, c'est des newtons. La surface, ce sont des mètres carrés. C'est égal aussi à 1 newton, c'est 1 newton et 1 kilogramme mètre par seconde au carré. Donc divisé par des mètres carrés, passer au numérateur. Il nous reste donc P, ce sont des kilogrammes, mètre moins 1, seconde moins 2. Les dimensions, le kilogramme, dimension de la masse, le mètre, c'est une longueur, et la seconde, c'est du temps. Maintenant, de ce côté de l'équation, nous avons un tiers qui est lié aux dimensions de l'espace. NV, c'est donc N molécules dans un certain volume. Donc c'est la densité. N est une quantité, ça n'a donc pas à proprement dit de dimension. Et V, ce sont donc des mètres cubes. La masse M d'une molécule s'exprime en kilogrammes, d'accord, et la vitesse quadratique moyenne au carré s'exprime donc en mètres par seconde pour la vitesse, et comme on dit au carré, ça fait donc des mètres carrés seconde moins 2. On va faire le produit de toutes ces unités, donc la pression, c'est donc une certaine quantité, avec comme unité, des mètres moins 3, parce que le mètre cube est le numérateur, kilogramme, par des mètres, seconde moins 2. On peut faire, j'ai oublié là, voilà. On peut faire la simplification, donc il nous reste mètre moins 20, kilogramme, seconde moins 2. On retrouve bien mètre moins 20, unité de dimension de longueur, kilogramme, dimension masse, seconde, dimension de temps. Voilà. Nous avons vérifié que l'équation est bien homogène au niveau des dimensions.
Nous avons donc les pascals qui sont exprimés en kilogrammes par mètre par seconde au carré. On peut remarquer que le produit de NV, donc la densité par la masse, c'est en fait la masse volumique du gaz, qu'on appelle ρ et que l'on trouve très facilement dans certaines tables. Alors attention, ρ s'exprime en fonction bien souvent de la température. Donc la pression, ce sont aussi des kilogrammes par mètre cube, la densité, que multiplie des mètres par seconde carré. Nous allons voir qu'il y a un lien entre la pression et l'énergie. L'énergie s'exprime en joules. Un joule est un newton-mètre, c'est-à-dire une force de 1 newton qui se déplace sur un mètre. C'est donc des kilogrammes mètres carrés par des secondes au carré. Il suffirait donc de multiplier par des mètres cubes pour passer de pascal, kilogramme mètre par seconde au carré, en joule par mètre cube. Nous avons ainsi la pression exprimée en pascal qui correspond en fait à de l'énergie emmagasinée dans un certain volume. Toujours en partant de cette équation de la pression d'un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique, un tiers de mv m et vitesse quadratique moyenne au carré. Je vais prendre un volume. Ce volume V1 est à la pression P1 et contient N1 molécules. Donc, la pression s'écrit P1 est égal à 1 tiers de N1 que divise V1, c'est le NV, c'est le nombre de molécules divisé par le volume, que multiplie la masse moyenne des molécules se trouvant à l'intérieur, que multiplie la vitesse quadratique moyenne au carré. Et attention, la température, on va nommer θ1, ici, est très importante. Ce volume, je vais le prendre et je vais l'agrandir. On imagine qu'il y a, par exemple, des parois qui se déplacent, comme un piston. Voilà. Je l'agrandis. Voilà. À l'intérieur de ce volume, j'ai donc V2, c'est la taille du volume, la nouvelle taille. N2, c'est le nombre de molécules, mais comme je n'ai pas de fuite à l'intérieur de mon volume, même si j'agrandis le volume, le N2 est égal à N1. Pas plus de molécules, ni plus ni moins. D'accord? Par contre, la pression, P2, je vais chercher à l'exprimer. Pour exprimer, c'est facile, on va dire que P2 c'est égal à 1 tiers de N2 sur V2 que multiplie M, la molécule, par la vitesse quadratique moyenne. Et je suis là aussi à la température θ2. Comme je suis à l'équilibre thermodynamique, θ2 égale θ1. N2 égale N1. Si je travaille un petit peu les formules, je vais faire le produit P1 V1. Et là, je trouve 1 tiers de N1 M V carré.
Et P2V2 qui est égal à 1 tiers de remplacer N2 par N1, donc qui sont N1 M V carré. Je regarde ici, j'ai θ1 qui est égal à θ2. Donc je suis à l'équilibre thermodynamique, ce qui veut dire que ma vitesse ne change pas. La masse, eh ben, elle est la même, puisque j'ai de toute façon les mêmes molécules, N1, de chaque côté. Elles n'ont pas changé, donc elles restent de même masse. J'ai donc égalité parfaite entre P1, V1 et P2, V2. Cette relation s'appelle la loi de Boyle-Mariotte, du nom de deux chimistes du XVIIe siècle. Boyle, un Irlandais, et un Français, Mariotte, qui ne travaillaient pas ensemble, mais qui travaillaient sur le même sujet, et qui ont constaté que pour augmenter la pression, eh bien, il fallait obligatoirement diminuer le volume, et inversement. Voilà, alors c'est un peu plus tard qu'on précisa que c'était bien évidemment à la température constante. Donc le rapport pression-volume reste constant. Alors ce qui se passe exactement, eh bien, en fait quand on augmente un volume, la distance que doivent parcourir les molécules est plus grande. Ce qui fait que le nombre de chocs par unité de temps avec les surfaces, eh bien, est moindre. Ce qui fait bien évidemment diminuer la pression. Voilà, ceci, évidemment, à condition que la vitesse des molécules soit constante. Alors en fait, ce principe est très utilisé, notamment pour les pompes volumétriques, qui constituent les pompes primaires. On augmente le volume, ce qui fait diminuer la pression, et on crée ainsi le vide. Pour finir, nous allons exprimer la vitesse, vitesse quadratique moyenne, qui est mise au carré dans la formule, en fonction des autres paramètres. On va procéder comme ceci, on va isoler donc le V carré, qui est égal donc à 3 fois la pression divisée par la masse d'une molécule, multiplié par NV, donc sa concentration, le nombre de molécules dans le volume. Donc V, bien sûr, la racine de ce même quotient. Alors, quelle serait la vitesse des molécules dans l'air dans les conditions normales de température et de pression? CNTP, conditions normales de température et de pression. Alors, quelles sont ces conditions? Eh bien, les conditions de pression, c'est une atmosphère, 760 torr. Et la température, c'est 0 degré Celsius, qui est en fait 273 degrés Kelvin. La première chose à faire est donc d'homogénéiser les unités. Donc 760 torr qu'on n'utilise plus aujourd'hui, ou très peu, mais qu'on retrouve encore assez souvent dans les documents. C'est en fait une atmosphère. Une atmosphère, c'est 1013 millibars, ce qui est en fait 1013 hectopascales, pour utiliser l'unité conventionnelle. Alors qu'est-ce qu'on connaît? La pression, elle est connue. Maintenant, la masse, on ne sait pas trop. Enfin, il nous reste à trouver la masse d'une molécule, ce qui n'est pas comme ça foncièrement évident, et ni même la concentration, c'est-à-dire le nombre de molécules par unité de volume. Voilà. Par contre, grâce à des travaux de M. Avogadro, on a pu déterminer le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, c'est le nombre d'entités qui se trouve dans une mole. Une mole, c'est une certaine quantité. C'est en fait un volume. On sait que dans 22 litres 4, il y a 602 10 puissance 23 molécules. Voilà.
Ensuite, la masse molaire de l'air est 29 grammes par mol. Et ben on va remplacer, maintenant on a un petit peu tout. 3 fois la pression, 3 fois 10 puissance 5, hein, on va arrondir. La masse M d'une molécule, et ben donc c'est la masse molaire, multipliée par 10-3, parce qu'on passe de grammes à kilo, et divisé donc par le nombre de molécules contenues dans une mole, le nombre d'Avogadro, Na. NV, eh ben, on est à la pression atmosphérique, donc c'est Na divisé par le volume, 22 litres 4, donc 22,4, 10-3, pour mettre ça en mètres cubes. Bon bah après il suffit de prendre la calculatrice, et on trouve une vitesse de aux alentours de 481 mètres secondes. Alors ce qu'on peut observer, ce qu'on peut faire aussi, je vous encourage à faire à changer quelques paramètres. Alors, on ne peut pas toucher la température, hein, ça c'est clair, la température elle est constante, c'est 273 Kelvin. Par contre, on pourrait s'amuser à changer la pression, à faire le même calcul à des pressions différentes. Dans ce cas, il faudrait bien évidemment, si la pression diminue, ça veut dire que le nombre de particules se trouvant dans le volume diminue. Donc le NV va lui changer aussi, proportionnellement à la pression d'ailleurs. Donc si on fait par exemple le même calcul à une pression, mettons de 0,5, donc si on fait par exemple le même calcul à une pression, mettons de 500 pascal, eh bien on s'apercevrait que la vitesse ne change pas. Donc la vitesse des molécules est indépendante de la pression. Par contre, si on change la masse des molécules à la même pression, au même volume, à la même température, là on s'aperçoit que la vitesse change et grandement, hein, parce que c'est inversement proportionnel au carré, à la racine carrée de la masse. Donc en fait, les molécules plus légères vont aller beaucoup plus vite que les molécules lourdes. On aurait pu s'en douter en même temps, hein. Donc voilà, nous allons terminer donc avec l'utilisation de cette formule. Nous allons poursuivre dans un prochain cours, justement en utilisant cette vitesse quadratique moyenne, qui va nous permettre de calculer l'énergie cinétique des molécules. On verra que y a une liaison avec l'énergie globale du système, qui est en fait de l'énergie thermique, l'agitation. Et nous allons ainsi trouver la loi des gaz parfaits, qui réunit un peu toutes les formules, qui sont la pression, P1V1 égale P2V2, etc. Et bien voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à m'interroger sur mon site xfds.eu, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à très bientôt.